Dans cette vidéo, je vais vous proposer de suivre une présentation, une initiation à la démarche commerciale. Alors, cette démarche commerciale, évidemment, elle est essentielle quand on veut créer une entreprise, quand on veut se lancer dans une activité libérale, mais on peut aussi l'appliquer dans bien d'autres domaines. Quand on est un employé, quand on est un salarié et qu'on a un chef, hiérarchique, eh bien, on peut considérer que cette personne est votre client et que vous allez avoir à jouer un rôle non pas de subordonné, mais de fournisseur à client. Vous fournissez un service, votre travail, et votre client va vous rémunérer pour cette action. On peut aller encore plus loin dans la démarche commerciale, c'est en fait la démarche relationnelle, une bonne façon de traiter de la grammaire relationnelle, comme nous avons pu le voir dans la présentation du projet de vie, avec une capacité à communiquer de manière non violente, de manière assertive. Bon, je ne rentrerai pas sur ces deux dernières techniques, mais tout ceci relève d'un même état d'esprit, celui de pouvoir communiquer avec l'autre en le respectant, en prenant en compte son point de vue, ses besoins, ses attentes, et en les situant au même niveau que les nôtres. Il me paraît essentiel de toujours garder à l'esprit que ce qui importe le plus, c'est la qualité relationnelle que l'on entretient avec son, sa relation de travail, d'amitié, de couple, voilà. Les premiers pas de la démarche commerciale. Nous allons parcourir 5 grandes compétences. Compétences relationnelles, compétences d'écoute, compétences de négociation, l'efficacité et la cohérence. Nous allons commencer par la compétence relationnelle. Le but, c'est d'établir le contact, de créer le climat de confiance, d'entretenir la relation et d'accélérer le processus de décision au bon moment. Alors, pour établir le contact, nous avons besoin d'une certaine forme de vigilance quotidienne et d'utiliser toutes les opportunités. Dès qu'une possibilité de contact se présente, ne pas la laisser passer. Prendre l'initiative du contact. Être à l'écoute du besoin du moment, être aidant et solutionneur, même si cela ne débouche pas sur un contrat. Être aidant et solutionneur consiste à ne pas chercher à imposer sa solution que l'on préférerait vendre ou proposer, mais surtout à comprendre ce qui pourrait être utile pour la personne en contact. Éventuellement, cette personne n'a simplement comme besoin que d'exprimer ses attentes et ne cherche pas de solution à l'instant T, peut-être demain. Utiliser l'intérêt des personnes pour tout ce qui les concerne, c'est-à-dire aller chercher à connaître au-delà de la dimension professionnelle, ce qui les motive, ce qui donne de l'appétit de vie. Ça va être dans ces chemins-là
que l'on va pouvoir créer le niveau de confiance. Nourrir la relation au présent consiste à donner envie de poursuivre en montrant l'intérêt et le souci que l'on porte à l'interlocuteur et ne pas oublier le cœur et l'amical. Mettre en relation, être soi-même un réseau. Si on n'est pas la meilleure personne pour répondre à l'attente de la personne contactée, autant directement la mettre en contact. Ne pas craindre la fausse concurrence et privilégier ce niveau d'aide qui vous fait passer un peu en second. Vos objectifs professionnels, commerciaux, ne doivent pas nuire à la création du climat de confiance. Se faire aider aussi soi-même à créer des relations. D'autres peuvent être les premiers moteurs pour pouvoir créer une nouvelle relation. C'est la logique de fonctionnement en réseau. Complimenter et partager la reconnaissance vis-à-vis des tiers. Gérer la relation, savoir mémoriser et rappeler l'anecdote au bon moment, faire ce qui a été convenu au délai prévu, ça c'est quelque chose d'essentiel. Tenir ses engagements. Questionner sur l'avancement d'un problème, d'une démarche, même hors de son propre programme, de ses propres objectifs d'intervention. La deuxième compétence, qui est très proche de la première, c'est être à l'écoute du client, découvrir les besoins immédiats du client, déceler les besoins profonds, ceux qui sont non dits en première ligne, se synchroniser avec le profil du client, informer le client qu'il a été entendu. La démarche de l'écoute consiste à mettre en veilleuse tous ses objectifs personnels. Ce n'est pas du tout le moment de convaincre, d'intervenir. Il faut mettre ses pieds dans les souliers de l'autre et comprendre pourquoi il dit ce qu'il dit. C'est en questionnant que l'on va déceler les besoins les plus profonds. Là où vous allez pouvoir ultérieurement intervenir. Les moyens, alors, se libérer l'esprit de ses propres exigences, programme, résultat, s'appuyer sur le support minimum, carte de visite et fiches simples, eh bien, il faut les mettre de côté, au cas où on peut les sortir. Confirmer la bonne perception du besoin du client par une reformulation associée à une proposition d'action. Si votre besoin est, que penseriez-vous des résultats apportés par ? La cohérence. Alors, donnez l'exemple par sa propre pratique. Soyez toujours en cohérence entre ce que vous proposez et ce que vous faites vous-même. Assurez-vous que la proposition est juste et de qualité et de pertinence. Quelques exemples. L'efficacité sera prouvée par le fait que vous aurez une action immédiate dans la réalisation de vos petits engagements. Le respect des délais, la ponctualité et la maîtrise de l'entretien. Pour assurer la cohérence, s'impliquer au quotidien dans la démarche et dans le fond de ce que l'on propose. Faire comprendre le message sans le dire, mais par sa pratique. Témoigner plus que convaincre. Respecter les valeurs d'honnêteté, de loyauté, d'intégrité et de respect des autres, les clients comme les concurrents. Assurer la transparence de la relation et maintenir le niveau de confidentialité adéquat. Créer un bon niveau de confiance. Alors, l'efficacité, toutes ces compétences fonctionnent un peu en parallèle. L'action efficace a pour but d'obtenir un nouveau contact en phase initiale,
de convaincre par la pratique et l'implication immédiate de l'interlocuteur, créer, susciter un plan d'action immédiat, éveiller la curiosité de votre client, de votre prospect, client potentiel, optimisez l'énergie de chacun dans la relation, ne vous épuisez pas, n'épuisez pas l'autre par un discours trop long. Alors les moyens, eh bien, rendre l'autre acteur dans la définition de son besoin, aller chercher de la documentation qui puisse lui-même approfondir la définition de son besoin, le faire décider immédiatement de réaliser quelque chose d'utile pour lui, restituer les résultats de l'entretien dans un deuxième temps, compte rendu, document joint à la date prévue. Engagez-vous sur des actions à des dates définies. Réussir à convaincre avec peu d'efforts, frapper la vue et l'imagination, utiliser les mots simples et de terrain, voir les choses du point de vue de l'interlocuteur, reconnaître vite ses erreurs ou limites et montrer leurs impacts relatifs, si possible. Sachez ne pas être le solutionneur, le grand solutionneur de tout. Sachez vous limiter aux compétences que vous maîtrisez. Et sachez aussi ouvrir des portes en disant, vous ne connaissez pas, il ne connaît pas, mais il a besoin, nous pouvons travailler ensemble à résoudre un problème, être créatif. La négociation, alors, pour atteindre idéalement 3 buts, un accord, une solution, une résolution, c'est la richesse du consensus, un bénéfice partagé, et le troisième point, qui est essentiel, une relation active pour le futur, même si les points 1 et 2 ne peuvent pas être atteints. Alors les moyens, les outils, matrice d'objectifs, préparer, anticiper les stratégies de l'autre, se préparer à l'imprévu. La matrice d'objectifs dans un cadre commercial, c'est comment satisfait le coût, les délais, la qualité, la validité d'une demande, de la validité d'un cahier de charges, etc. Les attitudes, oser commencer par des exigences élevées. À une demande de concession, commencez par argumenter en valorisant l'offre. Accorder une concession moyennant contrepartie. Si tu dois reculer, tu le feras à petits pas, de plus en plus petits, dans un délai croissant. Engagez le client sur la conclusion. Êtes-vous d'accord sur ces points? La mesure du succès d'une négociation. La négociation s'est conclue par un accord écrit sur place. Les problèmes posés sont résolus. La relation de partenariat est créée. Au premier contact organisé succède un dialogue régulier, permanent, mais qui peut être échelonné dans le temps. Et donc, quelque part, un souci de relance. Les cas de situation de pouvoir. Soit on cherche à convaincre, à contraindre, soit on est dans la bataille et on cherche à se défendre, soit on abandonne, on accommode et on concède, soit on échange, on donne et on reçoit. Il est évident que certaines situations ou postures sont bien plus propices à la poursuite de la relation que d'autres. C'est celle de l'échange, du donner et du recevoir. Deux approches facilitantes. Donner confiance par un contrat non protecteur. Le client peut interrompre quand il veut. Vous vous engagez dans un cadre maximal de flexibilité et de capacité réaliste pour vous. Intégrer le coût global perçu par le client.
proposer une intervention minimale, progresser par petits pas, pour se connaître, pour rentrer en confiance. Des options réalistes, des approches modulaires. Voilà quelques petites phrases qui peuvent aider. Que puis-je faire pour vous? J'apprécie votre réaction. Puis-je compter sur vous? Non. Nous avons décidé, nous avons choisi. Que proposez-vous? Les raisons sont les suivantes. Si j'ai bien compris votre besoin, que pensez-vous des résultats apportés par telle action? En synthèse, eh bien, dans le contact, privilégiez la relation dans la durée, l'écoute centrée sur l'interlocuteur et la relation d'aide. Plus vous serez confiant en vous, moins vous aurez besoin de prouver votre compétence. Connaître, comprendre les besoins du moment et faire découvrir les besoins profonds. Ça, c'est la démarche essentielle pour pouvoir créer la confiance, l'efficacité, la pertinence et le bon cadre de négociation. Convaincre, démontrer par la pratique, la cohérence et les exemples immédiats plutôt que par les arguments. Conclure, obtenir un accord partagé, formulé par écrit, sur place. Donc voilà, en rapide action, une présentation qui complète largement la méthode des 3C, très simpliste, qui consiste à connaître, convaincre, conclure. Donc, voyons que la part prise par l'écoute, la posture d'aidant, est quelque chose qui dépasse largement le domaine commercial et de l'entreprise et qui est essentiel pour mettre en œuvre une très bonne grammaire relationnelle. Et évidemment, comme je le disais au départ, à associer à la communication non violente, à la communication assertive.